Bonjour à tous et bienvenue sur Vue d'ailleurs. Elles sont belles, elles sont japonaises, bourrées de talent mais pourtant assez mal connues. Aujourd'hui on va parler des geishas sur Tradition d'ailleurs. On confond souvent à tort les geishas avec des escort girls ou des prostituées. Pourtant, geisha, ça veut dire la personne de l'art et de la culture. Une geisha est une professionnelle de l'accueil et du divertissement, c'est-à-dire qu'elle va maîtriser beaucoup d'arts comme la musique, la danse, le chant, la calligraphie et plein d'autres qualités. Elles apparaissent à Kyoto au XVIIe siècle, mais avant cela, un service similaire existait déjà. Il s'agit des taikomochi, qui étaient des hommes au service des seigneurs pour leur divertissement. Au début, l'apprentissage de geisha commençait très tôt. C'est le 6e jour du 6e mois de la 6e année des petites filles que commençait leur apprentissage de geisha. Heureusement, avec le temps, l'État japonais a imposé certaines règles, notamment en 1957 où il a imposé l'école aux jeunes filles jusqu'à 15 ans. Les futurs geishas ne commençaient donc leur apprentissage qu'à partir de 16 ans. D'ailleurs, en parlant de réglementation, en 1799, le Japon a également instauré une réglementation permettant une distinction entre le métier de geisha et le métier de prostituée. D'ailleurs, l'origine de la confusion entre ces deux métiers vient de la première geisha connue, qui était une prostituée qui pratiquait à merveille un instrument de musique japonais. Pour leur apprentissage, les futurs geishas rejoignent une okiya. Une okiya, c'est une maison dans laquelle on a une aînée que l'on appelle okasan, des geishas, ainsi que les maiko. L'apprentissage pour devenir geisha passe par plusieurs étapes. Au cours de la première étape, les apprenants sont appelés shikomi. Il s'agit plutôt d'une phase d'observation. Ensuite, elles deviennent des minarai et là débute l'éducation artistique. Calligraphie, danse, chant, musique, tout y passe. À l'issue de cet apprentissage très complet, les futurs geishas passent au stade de maiko. Une maiko, c'est une apprentie geisha. Elle suit alors une geisha qui lui enseignera tout ce qu'elle sait sur le métier. Lorsqu'on croise une geisha dans la rue avec sa maiko, c'est assez facile de reconnaître la maiko. Elle suit la geisha environ 1 mètre derrière elle. À l'issue de sa formation, la maiko devient geisha au cours d'une cérémonie qui s'appelle le mizuage. C'est une cérémonie de défloraison. Au cours de cette cérémonie, on procède à la vente de la virginité de la maiko. Attention, ici on ne parle pas forcément d'acte sexuel. Je rappelle qu'une geisha n'est pas une prostituée et il n'y a aucune obligation qu'il y ait un rapport sexuel au cours de cette cérémonie. Enfin, la geisha peut commencer à travailler, mais elle doit travailler pendant un certain temps pour rembourser tout le coût de son apprentissage. Aujourd'hui, des geishas, il y en a encore. On dit qu'à Kyoto, il y aurait encore une centaine de geishas. Pour les observer, rien de bien compliqué, il suffit de se rendre dans le quartier de Gion, où sont concentrées la plupart des okiya. Il faut tout de même garder à l'esprit qu'une geisha, c'est une personne qui travaille et qui, comme tout le monde, n'apprécie pas forcément les paparazzi et encore moins les touristes. Alors, si vous croisez une geisha et que vous voulez la prendre en photo, essayez au moins d'être discret et de ne pas la perturber sur son trajet. Vous pouvez encore tout simplement assister à des spectacles de geisha. C'est tout pour cet épisode sur les geishas. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, tu peux la partager avec tes amis, et également si tu as des idées sur des thèmes, n'hésite pas à lâcher tout ça dans les commentaires. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!